Bonsoir à tous. Pour commencer votre édition atlantique, les inquiétudes de riverains de l'île d'Oléron concernant les effets de la loi climat sur leurs maisons. Certaines sont menacées par le recul du trait de côte et dans ces cas, la loi prévoit un droit de préemption pour les communes. La mer, qu'on va danser le long des galles claires. Sur les plages oléronaises, la mer gagne du terrain inlassablement. Grande marée, forte houle ici, plus qu'ailleurs, le trait de côte recule et la mer monte. Michel vit sur la plage, ou presque. À 84 ans, c'est son petit coin de paradis. Les phénomènes d'érosion, de submersion pourraient directement l'impacter. Je me souviens de Cynthia. Il y avait un monsieur qui était là. Il m'a dit, Madame Chabrol, à 4 h du matin, j'ai vu une vague arriver. Elle est passée par-dessus. Moi, je n'étais pas là, c'est ma maman. Elle est passée par-dessus la terrasse et est allée dans le marais. La maison n'a rien du tout. Donc, moi, je n'ai pas peur. Comme elle, sur la commune de Delus, plus de 500 habitations ont été identifiées à risque et pourraient être soumises à la loi climat et résilience. Il y a des mots dans cette loi climat et résilience qui sont préemption, expropriation, c'est des mots qui font peur. Donc quand ils ne sont pas expliqués, s'il n'y a pas un débat public, les gens peuvent être rassurés sur dans 50 ans, ma maison où l'État m'a autorisé à construire, parce que quand même l'État a sa responsabilité engagée, il y a eu un permis de construire, ils ont payé des taxes foncières, ce n'est pas des habitations sauvages. Donc forcément, l'État est responsable quelque part. Donc comment, si jamais la mer monte, ça va s'organiser? Dans ce secteur, plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme. Une loi pour éventuellement exproprier, très bien. Mais dans quelle mesure? Ici, tout le monde se pose la question. Aujourd'hui, quand on entend, on voit, on lit, c'est écrit, anticiper les expropriations. Ça veut dire quoi, anticiper? Est-ce que c'est que lorsqu'on a rejoint cette loi, derrière, on vire les gens tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? On les exproprie? Personnellement, je suis très sceptique parce que exproprier pour mettre où dans l'île d'Oléron, on est bardé d'espaces naturels protégés, on est déjà touché par des zones de submersion marine qui sont inconstructibles. Donc je crois que la seule solution objective, c'est d'essayer de protéger ce que l'on peut protéger. Francis, lui, a acheté il y a 17 ans et il était loin de s'imaginer un tel scénario. On peut se retrouver avec quelque chose qui est racheté par l'État au prix où l'État veut bien l'acheter. C'est-à-dire pas au prix du marché, comme ça s'est passé à Boyerville ou autre. Cas particulier, individuel ou collectif, la loi climat et résilience est globale et concerne l'ensemble du territoire insulaire. Les élus doivent rendre leur copie et proposer des solutions avant la fin de l'année.